Appelez-moi mon père parce que j'ai filmé à Lourdes. C'est une comédie pour rire. Je m'appelle Jean-Pierre Mocky. Bonjour les Madouiliens, bonjour les Madouiliennes. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour revenir sur un réalisateur que j'aimais beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Mocky, qui nous a quittés il y a quelques jours. Je vais commencer cette vidéo par parler de sa carrière avant de revenir sur l'un de ses plus mémorables films, Littan, un long métrage fantastique, fascinant, qui avait reçu à l'époque le prix de la critique au Festival d'Avoriaz. Alors, le petit Jean-Pierre Mocky, il est né en 1929 à Nice. Il apparaît pour la première fois au cinéma en 1942 dans Les Visiteurs du soir. Jean-Pierre Mocky est passionné par le travail d'acteur et s'installe à Paris en 1947 et rentre au conservatoire où il fait la connaissance d'un certain Jean-Paul Belmondo. En 1952, après plusieurs expériences dans le cinéma français en tant qu'acteur, il se retrouve devant les caméras d'un grand maître, Antonioni, pour le film Il Vinti. Mais très vite, Jean-Pierre Mocky va se rendre compte que ce cinéma français, ce cinéma européen, laisse plutôt les grands rôles aux acteurs d'âge mûr. Lui qui a été stagiaire sur la Strada de Fellini se lance alors dans l'adaptation de La tête contre les murs de Bazin, avec l'idée de le réaliser. Il trouve un producteur, mais celui-ci préférera un réalisateur plus expérimenté et c'est Georges Franju qui sera choisi. Mais Mocky n'est pas du style abandonné et en 1959, il signe son premier film, Les Dragueurs, l'histoire de deux jeunes Parisiens en quête de femmes. Ses premières réalisations comme Les Dragueurs ou Le Couple sont très proches des expérimentations de la nouvelle vague. Il faudra attendre 1963 pour découvrir véritablement le style Mocky avec un drôle de paroissien. Le réalisateur montre ici un goût pour la comédie sociale loufoque, la méchanceté gratuite qui remet en cause la petite société française conservatrice. Pour ce faire, il s'appuie sur un casting de comédiens connus du grand public français, des acteurs populaires qu'il dirige dans des rôles souvent très différents de leur registre habituel. Mocky a un talent inné pour révéler le talent des comédiens, pour les faire sortir de leur registre, pour leur permettre d'exploiter de nouvelles frontières dans leur art dramatique. Et on comprend ainsi aisément pourquoi un Bourvil a accepté de collaborer avec un Mocky alors débutant. Il réalise en 1964 un film aux lisières du cinéma fantastique avec La Cité de l'Indicible Peur, qui sera renommé par son producteur, à l'époque, La Grande Frousse. C'est une adaptation d'un roman de Jeanret, L'auteur de Malpurti. C'est un film que je vous recommande véritablement, tant les histoires de cet Edgar Allan Poe belge sont absolument fascinantes. Même si ici, Mocky va privilégier un ton plus absurde par rapport à la version papier. Mocky va continuer dans les années 60 à signer des comédies populaires irrésistibles comme La Grande Lessive. Mais à l'aube des années 70, il va changer de style et s'oriente vers le thriller politique où il joue souvent le rôle principal comme dans Solo. Après le polar dans les années 70, il revient vers le fantastique au début des années 80 avec Littan, un film influencé par ses souvenirs des carnavals de son enfance et une certaine imagerie des pays de l'Est. Malheureusement, le film sera un échec au box-office. C'est son adaptation de Frédéric Dard, Y a-t-il un Français dans la salle, qui lui permet de retrouver les faveurs du public, ainsi que son film suivant, À mort l'arbitre. Un thriller haletant avec Eddie Mitchell et Serrault qui reste l'une de ses œuvres les plus marquantes, avec une mise en scène que n'aurait pas renié le Carpenteur d'Assaut. Un film mémorable qui sera soutenu par l'illustre critique Serge Danet dans Libération et qui, lors de son passage à la télévision, réunira pas loin de 17 millions de personnes. En 1987, il signe Le Jouissif, le Miraculé, une charge anticléricale comme on l'aime, qu'on a toujours plaisir à revoir. Puis ce sera Agent Trouble avec une Catherine Deneuve totalement méconnaissable avec une perruque grimée dans un film policier aussi désinvolte que savoureux. Après sa comédie gentiment grivoise et Saison du plaisir, il connaît ensuite un gros échec en salle avec Une nuit à l'Assemblée nationale. Les années 90 vont devenir de plus en plus difficiles pour le réalisateur. Ses films rencontreront de moins en moins de succès. Les budgets se réduisent, les distributeurs commencent à l'abandonner. D'autres réalisateurs moins passionnés auraient arrêté, en se disant que le cinéma a changé, que les télévisions qui financent maintenant le 7e art ne veulent que des produits formatés, qui sont très éloignés de la verve de Mocky. Mais lui n'arrête pas, il est infatigable. C'est un homme qui vit le cinéma, c'est un homme qui aime raconter ses histoires avec des images. Et quand on le voyait gueuler sur les tournages, c'est simplement son caractère passionné, son désir de tourner. Ses moteurs criés à tue-tête signifient qu'il était tout simplement en vie. Il continuera à réaliser, même quand ses films ne passeront plus dans un seul cinéma, le sien, le mythique Brady.
Cette soif de cinéma me rappelle cette magnifique séquence dans Ed Wood de Tim Burton où Orson Welles explique la nécessité de réaliser des œuvres personnelles pour un cinéaste, même si elles sont incomprises. Mocky avait toujours cette soif de tourner et jusqu'au dernier jour, il avait des projets de cinéma. Là, il voulait réaliser une comédie sur les Gilets jaunes. Après ce bref retour sur la carrière de Mocky qui réalisa pas loin de 60 films, je vous propose de vous retrouver pour une prochaine vidéo qui sera sur le film L'itan parce que j'ai vraiment envie de vous faire partager ma passion pour ce film atypique qui est pour moi l'une des œuvres essentielles du cinéma fantastique européen.